Le texte est la lecture de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas si vous êtes perfectionniste. Je pense que pour nous tous, il y a certains domaines où nous cherchons ou exigeons la perfection dans la mesure du possible. Par exemple, si vous engagez un artisan pour faire des rénovations dans votre maison, vous ne vous contenteriez pas d'un travail qui mériterait une note de 10 sur 20. Ce serait pareil si vous passiez chez la coiffeuse ou si vous fassiez réparer votre voiture. Vous ne seriez pas content du bricolage. Pourtant, c'est sans doute que rarement que vous avez le sentiment que le travail effectué est parfait. Salvador Dali est censé avoir dit « Ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. » Il avait peut-être raison. La perfection est insaisissable. Ou presque. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a atteint la perfection. Jésus-Christ. La perfection qu'il a atteinte n'a rien à voir avec une rénovation ou une réparation. Il n'a pas créé l'œuvre d'art parfaite. Il a réalisé un but beaucoup plus difficile que tout cela. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et c'est ainsi que, étant sans péché, il est parfaitement qualifié pour nous représenter devant Dieu. Il est le parfait intermédiaire entre nous et Dieu, qui nous a conduits à la perfection. Et c'est pourquoi nous pouvons mettre notre entière confiance en lui. Cette parole de Dieu, de l'Épître aux Hébreux, fait un contraste. Jésus, sans péché, donc parfait, et nous, comblés de péché et de faiblesse. Prenons en premier lieu notre condition de pécheur. Le péché est la violation de la loi de Dieu. Ce n'est pas compliqué. C'est le fait de faire ce que Dieu interdit et de ne pas faire ce qu'il ordonne. C'est le fait de ne pas aimer Dieu plus que toute autre chose et de ne pas aimer son prochain comme soi-même. Ce manque d'amour pour Dieu et pour notre prochain est le résultat, en fait, d'une corruption innée en nous, au fond de notre être. Et elle se manifeste par les choses qui sortent de notre cœur et de notre bouche, comme Jésus les a énumérées. Les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voilà notre condition de pécheur. Or, je ne pense pas que nous nous levons le matin avec l'intention de faire ces choses-là. Du moins, pas souvent. C'est plutôt que, sortis du lit, il y a des personnes et des situations qui nous irritent et déchaînent toutes ces mauvaises pensées, paroles et actions cachées dans notre cœur. Elles éveillent nos désirs, notre jalousie, et parfois nous provoquent, nous tentent intentionnellement. Et le mal sort de notre cœur.
les personnes qui nous tentent ne pensent peut-être pas à nous détourner de Dieu. Mais il y a un être qui cherche justement à faire cela. Satan, cet esprit malveillant qui a torturé Job et a essayé de s'emparer de Jésus, veut nous détruire. Pour ce faire, il cherche à nous détourner de Dieu. C'est l'objectif, au fond, de toute tentation. Il nous incite les uns contre les autres et déclenche notre haine et tout ce qui est contraire à l'amour. Lorsque nous ressentons la haine envers quelqu'un, il nous est impossible d'aimer Dieu. Notre conscience nous accuse et nous nous sentons coupables. En ce moment, nous avons peur de Dieu et pouvons lui en vouloir. Et c'est ça l'objectif de Satan. Quand Satan a tenté Jésus, affamé, à faire du pain avec des pierres, il importait peu à Satan que Jésus mange ou pas. Ce qui lui importait, c'était de détourner Jésus de Dieu. C'est pareil pour nous. Le but du diable n'est pas de nous faire manger ou boire quelque chose, pas de nous enrichir ou de nous appauvrir, mais de nous détourner de Dieu. Il se sert donc de toute autre chose pour cette seule fin. Dans le cas des destinataires de la lettre aux Hébreux, Satan cherchait à les détourner de Christ et ainsi de Dieu. La tentation était de renier Jésus en tant que Fils de Dieu, en tant qu'intermédiaire entre Dieu et l'homme, et de reprendre les principes et les pratiques de l'ancienne alliance. L'enjeu était énorme, et l'auteur de l'épître ne ménage pas son avertissement en disant que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Voici l'enjeu de la tentation. Pas un bonbon de trop, pas un verre de trop, pas une paire de chaussures de trop, mais de se détourner de Dieu. Nous ne sommes pas tentés de retourner au judaïsme, mais il nous est aussi difficile de rester fermement attachés à la foi en Christ que nous professons. C'est parce qu'il y a des philosophies et des pensées qui peuvent nous séduire. La séduction la plus commune est sans doute la poursuite des préoccupations, des richesses et des plaisirs de la vie. C'est une conduite qui cache le détournement de Christ, parce que l'on est persuadé de faire ce qui est normal dans la vie, de pourvoir aux besoins de sa famille. La parole de Dieu n'interdit pas que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire que non-croyant? Bien sûr que oui. Mais cela ne doit pas devenir un prétexte pour ne plus suivre Jésus. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à Marthe quand sa sœur Marie ne l'aidait pas avec le service d'un repas, mais écoutait l'enseignement de Jésus. Il lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Nous avons cité dimanche dernier des statistiques des conversions en France envers l'islam. 30 000 par an. C'est une religion qui séduit beaucoup de personnes et les détourne de Christ. On pense pouvoir s'approcher de Dieu sans Christ. Pourtant, la Bible dit que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ.
c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Quelle que soit la religion, ou la croyance, ou l'absence de croyance, quel que soit le péché, finalement, la tentation à laquelle l'homme se livre si facilement est celle de se détourner de Dieu. Personne ne peut donc se tenir bon devant Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sauf un. Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Le récit de sa tentation que nous avons lu nous montre la victoire absolue de Jésus sur le diable. Satan n'a pas pu le détourner de son Père et de sa volonté. Jésus a pris notre nature et est devenu vrai homme, afin de réussir là où nous avons tous échoué. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Il ne s'est pas détourné de Dieu, ni pour satisfaire à sa faim, ni pour gagner la puissance et la gloire de tous les royaumes du monde, ni pour faire spectacle de sa foi et mettre Dieu à l'épreuve. Il a tout simplement mis son entière confiance en son Père et ainsi a accompli sa mission de sauver le monde. Jésus a fait ce qu'aucun autre n'a jamais pu faire et ne saura jamais faire. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Du coup, il est parfaitement qualifié pour être notre grand prêtre, c'est-à-dire l'intermédiaire entre nous et Dieu. La lettre aux Hébreux dit un peu plus loin que c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. La bonne nouvelle que Dieu nous annonce est que Jésus a payé nos péchés une fois pour toutes par sa mort et sa résurrection. Il a une fois pour toutes obtenu le pardon pour toutes les fois que nous nous sommes détournés de Dieu. Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il n'y a plus rien à redouter ni à faire. Jésus s'est chargé de tout. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. C'est la première de deux exhortations dans ces 3 versets. Elle est la même que nous avons entendue dimanche dernier. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus. Et cette exhortation est répétée encore plus loin dans cette épître, parce que rester fermement attaché à la foi que nous professons est la question principale de notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Rester fermement attaché à la foi que nous professons. Lorsque nous avons été confirmés, on nous a demandé de professer notre foi en Jésus-Christ. On nous a demandé si nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit selon le credo, le symbole apostolique. Si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et que l'enseignement de l'Église luthérienne est fidèle à cette parole. Si nous voulions persévérer dans la profession de foi de cette Église et si nous étions prêts à tout souffrir plutôt que de la renier. Et finalement, si nous voulions conformer notre vie entière à la parole de Dieu, vivre selon l'évangile de Christ et rester fidèles à Dieu
jusqu'à la fin. Ce n'est pas un engagement facile, mais c'est justement ce que signifie l'exhortation de rester fermement attaché à la foi que nous professons, persuadés que Jésus-Christ nous sauve, que lui seul nous recommande à Dieu et est le garant de la vie éternelle. Restons fermement attachés à la foi que nous professons. Et voici la deuxième exhortation de ce texte. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Notre espérance en Christ n'est pas uniquement pour l'avenir, c'est pour aujourd'hui. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et l'apôtre Paul, l'homme que Jésus lui-même a choisi pour annoncer l'évangile à nous, les non-juifs, nous dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu pour que nous trouvions grâce et compassion de la part de Dieu. Jésus, le garant de toutes ces promesses, nous donne son corps et son sang dans la Sainte Seine. Il vient à nous dans cette action pour que nous sachions que nous sommes pardonnés, et cela non seulement dans notre esprit, mais dans notre corps. Chers frères et sœurs, la perfection est hors de notre portée, sauf en Christ. En effet, nous avons un intermédiaire devant Dieu qui est capable de compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Restons donc fermement attachés à la foi que nous professons et approchons-nous avec une grande assurance du Père Céleste qui nous écoute par égard pour Christ. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.